Hop, c'est bon, ça filme. Salut à tous. Hop, mince, on voit mon gros doigt. Salut à tous. Tout d'abord, petite vidéo en plus de ce qu'on fait d'habitude. Tout d'abord, je voulais dire un grand merci pour tout le soutien qu'on a eu là sur la dernière vidéo. Franchement, vous êtes tous au top. Que ça soit dans les commentaires ou que ça soit tous les messages qu'on a pu recevoir en MP, même des messages des vocaux là qui étaient vraiment qui donnent le sourire, qui nous ont remonté le moral parce que oui, même si on essaye d'être positif, ça fout toujours un petit coup au moral, ce genre d'histoire. Hop. Et puis voilà, je vais peut-être pas me mettre au soleil parce que ça va trop saturer au niveau lumière. Hop, on va rester à l'ombre. Donc ouais, voilà, petite vidéo pour vous remercier, et puis surtout pour vous dire aussi ce qui va se passer là par la suite, pour vous demander encore vos avis parce que on va être sûr de la direction qu'on prend. On va être sûr que ce qu'on va faire là, ça plaise. Hein. C'est un peu comme si on faisait une étude de marché là, et donc voilà, on va avoir besoin de votre avis. Je trouve que c'est hyper important parce que aussi aujourd'hui il y a une micro-entreprise qui s'appelle Mini Wheeling. C'est grâce à vous, hein, vous en faites partie. Nous on fait notre part de marché et vous avez fait la vôtre jusqu'ici. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important que je vous en demande. J'arrive plus à parler. C'est important du coup que je vous demande votre avis. Je trouve que enfin voilà, vous faites partie de l'aventure, donc voilà, c'est important de le partager. Donc ouais, merci à tous pour tous ceux qui ont répondu et tout ça. C'était vraiment top. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. C'est la dernière qui est sortie, dimanche dernier, le dimanche 2 juin. Et puis après tu reviens sur celle-ci pour voir ce qu'il en est maintenant. Aujourd'hui, 3-4 jours après, les choses ont un petit peu avancé et ça c'est plutôt cool. Donc, ce qui va arriver là déjà tout de suite dans la foulée là, c'est bon, on peut vendre des motos de la marque Bastos, on peut vendre également des motos et des quads de la marque Kerox. Donc moi ça me fait très plaisir parce que ce sont des partenaires qui nous suivent depuis le tout début de la chaîne. On n'avait même pas 100 abonnés qui étaient déjà derrière nous. C'était trop cool. Ils ont toujours été là pour nous aider. Armand, il a pu tester tous les véhicules. Enfin voilà, parce qu'on n'a pas tout présenté en vidéo, mais les fois où on est descendu les voir pour faire des journées vidéo, photos et tout ça, Armand a pu tester toutes les bécanes. Moi, j'ai pu en tester aussi une bonne partie. Donc voilà, on va pouvoir vendre des véhicules que nous connaissons. Hop, je suis peut-être dans le noir là. Voilà, ça va peut-être être mieux comme ça. Faut plus que je bouge alors, mais j'ai du mal à pas bouger. Enfin bref, voilà, on va pouvoir se mettre dans la vente de ces véhicules là. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre en lien les sites où vous pouvez retrouver en fait ces bécanes là, ces bécanes et puis ces quads. Donc voilà, bien content d'avoir mis ça en route. Je trouve que c'est la continuité de ce qu'on voulait faire et là c'est le moment de le faire. Donc enfin c'est le moment, c'était à mettre en place. Vu la situation, il fallait qu'on le mette en place, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, si ça peut nous aider à développer la micro-entreprise Mini Wheeling, c'est cool. Et puis moi je suis super content de pouvoir vendre ces bécanes là parce que nous on a du fun avec, on s'amuse. Bien que beaucoup disent ouais, c'est des petites bécanes chinoises et tout ça, c'est du brin. Et écoutez, nous vu comment on les savate, franchement je trouve que ça tient plutôt le coup. Quand je vois la petite pocket attends, c'était la Miko, la petite Kerox Miko que Armand il avait là en 50 cm3 là, quand je vois ce qu'il en a fait, oui effectivement quand il commence à faire des sauts, tu voyais que le châssis il n'était pas du tout prévu pour ça. Mais pour commencer la bécane c'est super top. Même le moteur, là ça va faire 3 ans et demi qu'on l'a. Le moteur il tourne toujours, on l'a jamais ouvert. On a eu juste des petits réglages de carbu qu'il fallait faire, mais bon ça c'est les petits soucis qu'il y a sur toutes les pockets du marché. Et mais sinon voilà, c'est une petite bécane qui tourne toujours là. Ce moteur là d'ailleurs il est dans le scrambler d'Armand. Donc voilà, enfin
ça reste des petites motos chinoises, mais franchement, nous on a eu vraiment beaucoup de fun avec, on en a encore. Là, quand je le vois Armand avec sa petite Bastos 90, franchement, vu ce qu'il fait avec, c'est pareil, il l'emmène à bout. Et la machine, elle tient, elle consomme rien, c'est costaud. Là, les seules pièces qu'on a dû changer dessus, je réfléchis, non, on n'a rien changé. Si, là, on a un levier de frein parce qu'Armand s'est éclaté. Mais sinon, enfin, voilà, c'est des machines qui sont très très costauds, en sachant que là, Bastos, par exemple, c'est une marque française. Donc c'est une entreprise française qui fait construire en Chine, hein, comme tout le monde. Et c'est pour ça que souvent ça a une mauvaise image, hein, parce que c'est l'image de faire construire en Chine qui déplaît à beaucoup de gens. Mais en même temps, ce que se rendent pas compte les gens, c'est qu'en Chine, il n'y a pas que de la merde. Il y a plein de boîtes, hein, de bécanes qui font construire en Chine. La plus connue d'ailleurs, YCF. Enfin voilà, tout vient de Chine. Tout vient de Chine. Même toi qui regardes cette vidéo là, tu as forcément un ordinateur ou un, ou un téléphone sur lequel, ou une tablette sur lequel, qui vient de Chine. Ton micro-ondes vient de Chine, ton frigo vient de Chine, ta Dacia, tous les éléments qui sont dans ta Dacia, la plupart je pense qu'ils viennent de Chine également. Donc voilà, faut arrêter de critiquer un peu voilà, ce pays qui demande juste à bosser d'ailleurs. Et au final, ils sont peut-être moins cons que tout le monde parce que bah, ils se font de l'argent là où il y a de l'argent à prendre. Donc bref, ça c'est un autre sujet. Nous, on va vendre les Bastos, on va vendre de la Kerox aussi. Donc chez Kerox, tu as aussi les petits quads. Et ça c'est sympa parce que si tu as du jardin et tout ça, des petites propriétés et tout, des quads et tout pour les gamins, même en tant qu'adulte, hein, normalement c'est pas fait pour, j'avoue, mais même en tant qu'adulte, c'est utilisable. Voilà, donc ça c'est des véhicules qu'on va pouvoir vendre et qu'on va faire surtout à la demande parce que j'ai pour le moment pas la place de faire un stock, j'ai pas les moyens non plus de créer un stock. Donc qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas encore préparé de fiche là sur ce coup-là, mais ouais, non, ça va sortir. Donc pas de stock parce que oui, également, on veut pouvoir vendre les motos en fait à l'atelier. Je ne veux pas envoyer de bécane, sauf ce qui me fait la demande et que c'est un peu spécial tout ça. Mais en priorité, moi, je veux vendre les motos et les quads à l'atelier parce que je trouve ça très important qu'en fait que je reçoive le produit neuf, que je fasse le montage parce que souvent ils sont prémontés, il reste des pièces à installer. Et je veux pouvoir le faire moi-même pour m'assurer de la conformité en fait des véhicules et pas vous laisser avec un carton et puis un sachet de pièces et une notice en chinois. Enfin voilà, moi j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses. Donc recevoir, enfin commander pour vous, les monter à l'atelier et ensuite tu viens chercher ton véhicule à la maison. Et le petit plus qu'on met en place, donc ça va être de pouvoir rouler avec nous à la maison. Et ça j'ai trop envie aussi, c'est de vous découvrir, vous rencontrer. Vous venez rouler, on roulera pas une journée entière, hein, parce que bah, voilà, on a aussi des voisins à la maison, donc on peut pas se permettre tout ce qu'on veut. Mais voilà, si tu viens chercher ta bécane à la maison, tu auras le droit de la tester sur le terrain de mini wheeling pendant une petite heure. Alors on le fera sous décharge, hein, bien sûr, parce que légalement et au niveau des assurances, ça serait trop compliqué de mettre aux normes notre terrain, de faire, enfin bref, vous savez où on habite en France, donc sur ces points-là, c'est un peu compliqué. Et puis en cas de blessure, en cas de chute, voilà, moi je veux pouvoir me protéger quand même. Mais voilà, on se fera une petite décharge vite fait, une petite signature sur un papier qui te dira que tu as le droit de rouler pendant une heure en fait sur le terrain de mini wheeling avec nous. Et puis après voilà, on verra si ça se passe bien et tout. On se boira une petite binouse, une petite binouse à la fin. Et puis et voilà, je pense que ça peut être des moments super fun. Et puis je trouve que c'est super sympa d'acheter sa première bécane ou son premier quad et de le tester tout de suite avec moi en fait, qui va pouvoir t'aider. Si c'est une découverte, je vais pouvoir t'aider à apprendre à passer vitesse, à piloter un peu. Alors, je suis pas un prof de pilotage, je suis pas un grand pilote, mais bon, j'ai quelques bases, donc ça peut aider. Et je trouve que c'est super cool. Le principe, moi, me plaît beaucoup. Et puis, c'est surtout que au niveau des tarifs, moi, je veux pouvoir en fait offrir ce petit plus
j'ai envie de l'offrir parce que bah on partage quelque chose. Ça peut être des moments aussi qu'on pourra filmer. Donc voilà, je vais pas te faire payer ce petit plus parce que si je t'ai filmé, enfin voilà, après ça reste du donnant-donnant. Moi, ça me permet aussi de, si c'est filmé, de faire du contenu, de faire de la pub. Donc voilà, c'est un petit plus qu'on va offrir avec. Et puis au niveau des tarifs, on va s'aligner en fait sur les tarifs que nous proposent les marques. Hein. On va pas faire beaucoup moins cher, on va pas faire beaucoup plus cher. On va s'aligner en fait sur ce qu'ils nous demandent, sur ce qui se fait, sur ce qui se vend sur le marché. Voilà, nous notre service en fait, on va le financer un peu avec la marge qu'on prendra sur les machines neuves. Mais voilà, enfin après ça, moi je veux rester dans des tarifs qui sont quand même acceptables pour tout le monde. Ça reste des petites bécanes pour se faire plaisir. Donc on va pas dépenser des milliers et des cents dedans. Donc je peux comprendre, on a été à la place de l'acheteur, du coup je me mets à la place de l'acheteur. Donc voilà, ça c'est un beau projet qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est trop cool. On va pouvoir faire des belles rencontres et puis ça va être fun, ça va être vraiment très très fun. Point suivant. Au niveau des réparations mobylettes, là, j'ai des chantiers qui arrivent, qui vont arriver. Là, j'en ai d'autres à la maison. Là, il va falloir que je prenne du temps là, mais là, depuis une semaine, je vous avoue qu'entre les coups de téléphone un peu partout avec l'étranger, les organismes de prêt, tout ça. Enfin bref, la semaine a été compliquée. Pas beaucoup dormi non plus, donc mais voilà, on tient le coup. Mais ouais, il y a des chantiers qui sont en cours encore à la maison, qui vont se terminer. D'ailleurs, faut absolument que je pense à envoyer des messages. Bref, ça vous regarde pas, mais voilà. On a des chantiers qui arrivent, donc ça c'est trop cool. J'ai des personnes qui trouvent des chantiers à faire chez eux, mobylettes. Donc qui n'avaient pas forcément besoin et puis bah finalement qui vont m'emmener des trucs à réparer et ça c'est trop bien, c'est vraiment hyper solidaire, c'est trop cool. Et je pense que le jour où je pourrais rendre l'appareil, je pourrais rendre l'appareil, enfin bref, le jour où je pourrais rendre la même chose, et je le rendrai parce que franchement c'est super sympa de voir cette solidarité là, c'est trop cool. Donc bref, chantier mobylettes, ça c'est en cours. On va aussi avoir pas mal de mobylettes qu'on va filmer. Tiens, d'ailleurs, je peux faire un petit mot là-dessus. Pour cet été, j'ai envie de préparer une petite série là de mobylettes qu'on filme. Donc mobylettes, scooter, 50 cm3 jusqu'à la 125, de la dirt, de la motocross, un petit quad, un scoot, enfin bref. Si tu as un truc atypique, complètement d'origine ou complètement modifié, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, tout ce que je veux, c'est présenter des brelons qui sont faits avec passion, que tu as monté toi-même ou que tu as acheté, peu importe, hein, mais quelque chose où il y a une petite histoire, un petit truc sympa. J'ai envie de faire des petites vidéos comme ça là pour nous caler un peu cet été. Pour nous, ça nous permet en fait de faire des vidéos qui vont être simples à monter, qui sont rapides à monter et du coup se dégager du temps en fait sur l'activité de l'entreprise. Parce que oui, tourner des vidéos ça peut être rapide, mais quand on fait celle de l'atelier ou celle avec Armand, ça peut vite prendre du temps après au niveau montage et tout ça. Donc là pour cet été, on veut se libérer un petit peu de temps et en créant ces vidéos là, cette petite série de vidéos de présentation, voilà, ça va nous aider aussi. Donc si tu es dans le 44 ou 49 ou pas loin, ou que tu as envie de te déplacer, si t'es en Corse, hein, et que tu veux venir jusqu'à la maison, je dis ça parce qu'on a eu des très beaux messages de Corse, tu te reconnaîtras d'ailleurs. Enfin voilà, si tu veux présenter ta brel et que t'es pas loin, nous on est dans la région d'Ancenis, dans le 44, et on est preneur, on te fera une petite vidéo. Je pense que vous, ceux qui nous suivent, vous connaissez peut-être Hugo Pro. Voilà, ça va être des vidéos un peu dans ce style-là. Voilà, présentation, s'il y a des anecdotes et tout ça à raconter et tout. Juste passer un petit moment en fun et présenter des brels parce que je trouve qu'on n'en voit pas assez. On en voit beaucoup sur les rassos et tout ça, mais c'est vite oublié sur internet alors que c'est quand même sympa les petits 50, les petits 2 roues comme ça, les petites cylindrées. Je trouve que c'est quand même sympa à mettre en lumière. Et puis de plus, si toi tu as par exemple une chaîne YouTube ou si tu as une entreprise toi qui est en lien avec
avec ton petit cyclo et tout ça, ça peut te permettre de faire un petit coup de pub. Nous, on te fait une belle petite vidéo. Si tu fais de la compète, ça peut te permettre d'avoir une vidéo que tu envoies à tes sponsors. Voilà, bref, je pense que c'est donnant-donnant pour tout le monde. Nous, on te filme et puis en échange, t'as une belle petite vidéo souvenir. Et puis on passe un bon moment. Donc voilà. Sinon, autre point, oui, très important, sur lequel, oh putain, la vidéo elle fait déjà 15 minutes. Je vais essayer de faire bref quand même parce que ça va pas durer des heures. Autre point très important, donc c'est bon, on va faire des stickers mini wheeling, ça c'est sûr et certain. Et donc là, je suis déjà en train de réfléchir et de travailler sur les designs. On va faire quelque chose de très simple. Et moi, j'aimerais bien faire des choses genre en série limitée, parce que je trouve que c'est sympa de faire de la série limitée comme ça. Chacun a son petit truc que tout le monde n'a pas en fait. Et je trouve ça, enfin l'idée assez sympa. Genre, par exemple, tous ceux qui nous suivent là, vous savez qu'il y a une des Brel là qui s'appelle la Beach Racer. Bah, pourquoi pas faire une série limitée d'autocollants de 15-20 autocollants en fait sur cette mob là. Et voilà, pour que déjà être sûr que ça parte aussi, parce qu'il y a le côté il y a le côté aussi finance, hein, je pense. Et puis enfin, je vais pas vous le cacher, hein, si on fait des séries limitées, généralement ça part beaucoup mieux, c'est beaucoup plus alors c'est pas forcément plus rentable, mais au moins on sait que la cam est part. Et puis je trouve que c'est quand même sympa d'avoir un petit autocollant d'une petite époque. Enfin je trouve ça marque le coup, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, donc ça va être mis en route, donc création des autocollants. Et puis je suis en train de voir là pour acheter une presse à... Oh, pardon. Un petit rototo, pardon, désolé. J'engueulerais mes gamins s'ils faisaient ça. Donc ouais, je suis en train de voir pour acheter une presse textile pour faire nous-mêmes les t-shirts. J'y ai pensé parce que j'ai un ami infographiste, François. Franchement, t'es au top, t'as été le meilleur des conseilleurs pour moi. Je t'adore d'ailleurs. Si tu vois cette vidéo, je t'adore. Donc voilà, on va s'acheter une petite presse textile en espérant pouvoir avoir les moyens d'en acheter une qui fasse donc forcément t-shirt et puis peut-être casquette. Pourquoi pas? Je sais que toi Armand, il met souvent des casquettes, donc c'est aussi un peu l'identité de la team mini wheeling. Donc la retrouver en t-shirt et en casquette, ça peut être bien sympa. Et puis là c'est pareil, je pense qu'on fera des genres de séries limitées, parce que toujours pareil, hein, pour rester à pas dépenser trop d'argent pour ne pas en gagner, hein. On peut pas non plus investir des milliers et des cents. Donc là ça va être voilà, quand même un peu du one shot, hein. On va faire des petites séries limitées, genre avec un logo qui va durer pendant peut-être 20-30 t-shirts. Et puis voilà, après passer sur un autre, ça permet de renouveler, puis d'avoir... Enfin voilà, ça c'est en cours, je sais pas trop encore comment ça va être exactement. Ça se trouve on va faire des t-shirts qui seront pas du tout en série limitée, je sais pas du tout comment on va faire. Mais voilà, c'est sûr et certain, il va y en avoir. Donc enfin il va y en avoir. Ça dépend aussi de ce que vous en pensez. Si vous me dites tous dans les commentaires t'es un noob, fais pas ça, je vais y réfléchir. Par contre oui, s'il y en a plein dans les commentaires qui me disent bah ouais carrément c'est cool, on le veut nous, et puis ça c'est trop bien, donc ouais effectivement je le ferai. Ça va pas se faire tout de suite, hein, parce que il faut un petit délai, le temps de faire la création du site internet pour pouvoir faire les commandes. Il faut également recevoir la machine. Pour les autocollants, ça va pouvoir être fait assez rapidement parce que je vais le faire avec mon pote François. Mais ouais, pour tout ce qui est t-shirt, vu que je veux pouvoir m'équiper avec le matos et tout, ça va être un petit peu plus long dans les délais. Et puis c'est pareil, les t-shirts, on fera à la commande par contre. Parce que dans un premier temps, c'est pareil, on peut pas acheter un stock de 20 t-shirts XL, 20 t-shirts taille M, 20 t-shirts taille S, 20 t-shirts taille enfant. Ça, on peut pas se permettre de le faire. Donc, on va faire ça à la commande. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir le matériel pour pouvoir faire à la maison en fait, à l'unité. Et bien en fait, c'est ce qui nous permet en fait d'être peut-être plus réactif. Et puis d'avoir le moins de frais possible et d'être plus vigilant aussi sur la qualité des produits, parce que c'est pareil, j'ai pas envie de vous envoyer un t-shirt qui, une fois passé 3 fois à la machine,
ne vaut plus rien, mis à part nettoyer le pot d'échappement de votre brel. Donc voilà, j'essaye de faire les choses au mieux pour que ça soit de la qualité, parce que j'aime pas vendre de la merde, et puis parce que j'ai pas envie de gâcher cette image en vendant des trucs merdiques. Alors ça arrivera sûrement, hein, il y aura forcément des fausses notes, il y aura forcément des erreurs dans tout ce qu'on fait, mais voilà, j'essaie de gérer les choses au mieux pour que vous continuez à proposer quelque chose de qualitatif, parce que si on lance une aventure comme ça pour faire de la merde, autant ne pas la lancer. C'est pas du tout moi ma vision des choses. Donc voilà, la vidéo dure déjà 20 minutes, c'est très très long. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire comme dans l'autre vidéo, je vais vous proposer un mot. Donc si, toi là, ouais toi, alors c'est pas facile à regarder le petit écran qui est là, toi là, t'es encore là. Déjà merci, hein, déjà merci. Déjà, t'inquiète pas, Armand, on le voit dans la prochaine vidéo, on le voit dans la vidéo qui sort dimanche à 8 h avec l'invité mystère. Enfin, l'invité mystère. C'est plus nous qui avons été l'invité chez lui que... Enfin bref, tu comprendras dans la vidéo de dimanche. Si toi, t'es encore là, dans la vidéo, tu vas me mettre un mot en commentaire pour que je me rende compte que toi, t'étais encore là, tu vois, que je sois fier de toi. Que je me dise, bah ouais, lui, tu vois là, lui c'est un bon parce qu'il était encore là. Lui ou elle, hein, je dis lui, mais j'englobe tout le monde. Désolé les filles, mais j'englobe tout le monde quand je dis lui ou quoi. On se fâche pas les filles, d'accord? D'ailleurs, s'il y a des filles dans les commentaires, mettez-le aussi. Mettez-le parce que sur les chaînes de mécanique, c'est rare qu'il y ait des nanas. Donc si tu es une nana, et ben tu vas mettre... je sais pas quoi mettre. Bah, en gros, tu dis que je suis une nana passionnée de mécanique et après tu mets le mot. Là, on avait mis lapin la dernière fois. Là, tu vas mettre mouton. Tu vas mettre le mot mouton. Je suis une nana et après tu mets le mot mouton. Si tu es un mec, tu mets je suis un mec et tu mets bélier. Sinon, c'est trop facile. Et d'ailleurs, ouais, non, en fait, pourquoi mettre mouton pour une fille? Tu mets brebis. Donc, tu vois là, si t'es vraiment là à la fin de cette vidéo là et que t'es une nana, tu mets brebis. Si t'es un mec, tu mets bélier. Et attention, je veux pas de faute d'orthographe, donc tu te renseignes avant sur Wikipédia comment ça s'écrit, mais je ne veux pas de faute d'orthographe. Et à chaque commentaire qu'il y aura, donne-moi ton avis sur les stickers, sur les t-shirts, sur les bécanes neuves, sur si tu veux venir présenter ta brel en vidéo. D'ailleurs, il y a l'adresse gmail.com plutôt en description. Donc tu suis cette adresse là ou tu nous contactes sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook. Enfin voilà, on se croisera. Et puis voilà. Merci en tout cas à tous pour votre soutien, c'est trop de plaisir. Il n'y a pas encore Armand sur la vidéo d'aujourd'hui là, parce que Armand il n'a pas besoin d'être mis dans ce genre d'histoire. Il en sait déjà beaucoup, il est chagriné déjà par beaucoup de choses, donc il n'est pas dans cette vidéo là, mais il sera là dimanche. Et ça c'est cool parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos juste pour Armand. Et ça me rend un petit peu jaloux d'ailleurs, hein. Je sais qu'il a des beaux cheveux, mais ça me rend jaloux. Allez, je vous dis à plus, à la semaine prochaine, enfin à dimanche même. Et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Et dès que le site internet et tout ça s'est mis en route, je vous tiendrai au courant. Merci encore d'être là. Merci de partager à max cette vidéo si tu veux. Mettre un petit pouce bleu, mettre ton commentaire, hein, brebis ou bélier. Et puis on se donne de la force, c'est trop bien. Merci à tous. Salut!